Sécurité dans l'est de la RDC, au moins 5 civils dont 2 femmes ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants ADF dans le village de Tchani Tchani au territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Ils sont près de 92 000 réfugiés centrafricains arrivés dans 40 différentes localités des provinces du Nord et Sud, Ubangui et du Bas-Ouélé. Partis en raison des violences et de l'insécurité post-électorale, la réponse humanitaire est insuffisante à ces lieux par rapport aux besoins qui se présentent, rapporte le HCR. Et après 18 ans à la tête de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari a annoncé hier au micro de nos confrères de Canal+ qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession aux prochaines élections de la FECOFA, une décision prise après l'élimination de la RDC à la CAN 2021. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 en visite officielle au Qatar. Le président de la République a visité ce mardi l'aéroport Hamad Qatar Airways aux côtés des responsables des services aéronautiques congolais. Hier, Félix Tshisekedi a été reçu au palais princier Amiri Diwan de Doha et par l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad. Les deux personnalités se sont retrouvées en tête-à-tête pour une longue entrevue suivie d'une signature des accords généraux des coopérations économiques, commerciales et techniques entre la RDC et le Qatar afin de garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Fabien Lumbala. Dans un premier temps, Cheikh Tamim Ben Hamad et Félix Antoine Tshisekedi ont eu une séance de travail entourée de leurs experts. Ensuite, les deux hautes personnalités se sont retrouvées en tête-à-tête pour une longue entrevue. Un autre moment fort de la réception du chef de l'État congolais au palais princier de Doha a été la signature d'un accord général des coopérations économiques, commerciales et techniques entre la RDC et le Qatar afin de garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Il s'agit en détail d'un accord de promotion et protection des investissements mutuels entre les deux États afin d'assurer la fluidité des échanges. En ce qui concerne les secteurs aéronautiques et maritimes, plusieurs accords ont été également signés. Il s'agit entre autres de l'accord de coopération maritime entre les deux États qui fixe le cadre de la coopération. Les investissements souhaités dans ce secteur consisteront en la modernisation et au développement d'infrastructures maritimes stratégiques tels que les ports de Matadi, Kinshasa et Boma. Un autre protocole d'entente a été également signé sur la mise en place d'une formation et du renforcement des compétences techniques en matière de supervision de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile. La grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways intègre également ce grand projet en proposant d'accompagner la RDC via un partenariat avec la Régie des voies aériennes pour la modernisation, la construction et le financement des 3 aéroports phares, notamment Njili à Kinshasa, Loano à Lubumbashi et Ndolo à Kinshasa pour l'aviation d'affaires. Tous ces accords ont été signés du côté congolais par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères et le ministre des Transports pour le compte du Qatar. Et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience hier lundi à l'hôtel du gouvernement les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique Mike Hammer et celui de la Chine Zhu Jing. Les premiers étaient venus réaffirmer le soutien de Washington au gouvernement de la RDC et le second a été porteur d'un message de félicitations au chef du gouvernement chinois à son homologue congolais. Oui, je suis venu à féliciter le nouveau Premier ministre et à offrir le soutien des États-Unis dans le cadre de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité.
On a discuté les priorités que le nouvel gouvernement aura quand ils sont commencés. J'espère dans quelques jours, il y aura un nouveau gouvernement. Mais la plus importante qu'il m'a dit sont la question économique, aussi la sécurité du pays dans l'Est spécialement, et travailler ensemble sur la question de santé et l'environnement, et aussi d'aider à préparer une bonne élection en 2023. Oui, notre priorité des États-Unis est de soutenir les efforts du gouvernement congolais pour assurer la paix et la sécurité du peuple à l'est du pays. Je suis là pour d'abord présenter le message de félicitations du Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, au Premier ministre Sama, le nouveau Premier ministre du gouvernement congolais, pour sa nomination et pour son installation à la poste du Premier ministre. Il s'agit aussi d'une visite de courtoisie et de présentation de l'état de nos relations bilatérales et de l'état d'avancement des grands projets de coopération sino-congolais. Donc nous sommes tous d'accord sur la nécessité de maintenir le dynamisme de la coopération sino-congolaise, de maintenir le dynamisme de l'amitié sino-congolaise et de travailler encore davantage ensemble pour ajouter, pour créer de nouveaux dynamismes à cette coopération. Et au Sénat, si la plénière était consacrée à l'adoption du projet de calendrier des travaux de la session de mars 2021, une motion d'information a été introduite par le sénateur José Makila, indigné des propos tenus par l'inspecteur général des finances Jules Alingueté, qui aurait qualifié de voleurs les sénateurs lors d'une émission télévisée. En réaction, le président du Sénat a désigné 4 sénateurs pour suivre la vidéo du programme télévisé afin de préparer un rapport à transmettre au chef de l'État. Fabien Lumbala. La séance est ouverte. Sous la direction de Modeste Batilukebo, les sénateurs ont tout d'abord adopté l'ordre du jour de la plénière avec à la clé 4 points, à savoir l'examen et l'adoption du calendrier de la session ordinaire de mars 2021, la communication du bureau, l'adoption de l'ordre du jour et le huis clos. S'agissant de la communication du bureau, le président de la Chambre haute du Parlement congolais a relevé l'importance de la réconfiguration des groupes parlementaires suite au changement de la majorité avec l'avènement de l'Union sacrée de la nation. Avant de poursuivre, le président du Sénat a accordé la parole à José Makila Soumanda qui a formulé une motion d'information dans laquelle il exprime toute son indignation suite à la sortie médiatique de l'inspecteur général des finances. Séance tenante, Modeste Batilukebo a délégué 4 sénateurs pour auditionner la dite vidéo et rédiger un rapport qui sera transmis au chef de l'État. À propos du calendrier des travaux de la session en cours, la répartition des matières en commission, le rapporteur Michel Kanyimbo a procédé à la lecture de chaque commission avec ces nouvelles matières et des arriérés législatifs. Les sénateurs vont également se pencher sur le contrôle parlementaire qui inclut naturellement d'autres questions orales avec débats, questions écrites, questions d'actualité, les interpellations, la commission d'enquête et les audits internes et externes. Quant au sénateur Chikes Demou, il a relevé la question de l'insécurité dans l'est du pays, précisément en Ituri. Batilukebo a plutôt proposé que cette question pertinente soit prise en compte par un sénateur qui va en faire une proposition de loi. Les fonctions des membres du bureau prennent fin par la démission. L'Assemblée plénière, après audition de la lettre de démission du premier vice-président Sami Badibanga, lu par le rapporteur adjoint du Sénat, a donc pris acte de sa démission. Et ces propos également ont fait l'effet d'une bombe. Mbosso Kodia a été filmé en train de demander aux élus du peuple qui manifestaient contre l'insécurité à l'Est de se désolidariser des groupes armés. Sa déclaration a fait réagir la classe politique congolaise qui exige au président de l'Assemblée nationale de citer les présumés complices auxquels il a fait allusion. Jean-David Lolo pour le récit de la plénière. À l'Est de la République, à Beni, trop c'est trop. À Lubero, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, le Sud Kivu, le massacre depuis il y a plus de 25 ans, nous souffrons. On doit arrêter avec ce phénomène. Le gouvernement doit s'investir.
s'impliquer dans la recherche. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, n'a pas été tendre envers les députés nationaux qui entretiennent des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Abordant la situation sécuritaire toujours instable dans cette partie du pays, notamment à Béni, il a demandé aux députés nationaux du Grand Kivu de quitter les groupes armés. Pour les speakers de la Chambre basse, tous ceux qui soutiennent les ADF doivent se défaire définitivement d'eux et prouver enfin des comptes une attitude digne du patriotisme. Il exhorte les compatriotes congolais qui collaborent de près ou de loin avec les groupes armés et les groupes terroristes toujours actifs dans l'est de la RDC de les quitter définitivement pour prouver leur attachement à la patrie. Abordant la question du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, qui est un programme du gouvernement congolais mis en place pour permettre à certains ex-combattants d'intégrer les services officiels en uniforme de l'État et assurer un lien étroit entre les 10 programmes et la réforme du secteur de la sécurité. Christophe Mbosso demande de ce fait au gouvernement d'approfondir et d'accélérer le travail sur le terrain afin d'aider les Congolais de stopper leur complicité avec les ADF. Au final, l'Assemblée nationale s'est réjouie de la décision du gouvernement américain qui a déclaré officiellement le groupe ADF comme un groupe terroriste qui opère exclusivement dans l'est de la RDC. Et dans le souci de combattre l'insécurité et mettre fin aux activités des groupes rebelles dans la province du Sud Kivu, le ministère de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières organise le dialogue intercommunautaire pour la paix et la sécurité dans les hauts et moyens plateaux des Fizi, Uvira et Mwenga. Patronné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ce dialogue constitue une étape importante de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans la province. Lancement officiel du dialogue intercommunautaire sur la paix dans la province du Sud Kivu. C'est sous le haut patronage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dialogue intercommunautaire entre dans le cadre du projet Feuille de route pour la paix et la sécurité dans les hauts plateaux et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Et c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, qui a donné l'ego. Dans son discours d'ouverture, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, demande aux communautés en conflit dans la partie sud de la province du Sud Kivu de procéder au désarmement des civils. Parce que la paix ne peut pas revenir tant que les civils gardent encore les armes. De l'autre côté, un autre notable du Sud Kivu, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, demande à ces communautés de dialoguer avec honnêteté sans se cacher la face et à prendre des résolutions sincères pour contribuer à la paix. Si on n'arrive pas à prendre conscience, on peut changer 1000 fois les équipes dirigeantes au niveau de l'armée, la situation demeurera. Raison pour laquelle, bien sûr, tout en incorporant cette solution, il faut qu'il y ait également une prise de conscience collective et individuelle. Pour Pardon Kaliba, un autre notable du Sud Kivu, plusieurs dialogues ont été organisés sans rien produire. Le problème du Kivu est ailleurs. En ce moment, chez nous, il y a beaucoup de besoins urgents et essentiels, notamment le manque de médicaments et coupure de routes. Mais ils ont préféré financer des dialogues. Il y a la guerre, mais ce dialogue-là ne pourra pas arrêter la guerre. Ce dialogue intercommunautaire a pour objectif de trouver des solutions durables aux problèmes d'insécurité qui gangrènent les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Cette activité couronne une série de discussions entamées pour mettre fin aux groupes rebelles qui écument cette partie du territoire national. Les jeunes du Sud Kivu vivant à Kinshasa fustigent le comportement affiché par certains jeunes qui distillent des mensonges selon eux à longueur de journée dans le but de déstabiliser les institutions de cette province. Ils demandent également aux autorités du pays ainsi qu'au président de la République de ne pas en tenir compte. Les jeunes du Sud Kivu disent suivre avec beaucoup d'attention et forte inquiétude les turbulences orchestrées par certaines forces malveillantes qui veulent maintenir leur province dans un état d'instabilité chronique tel que connu au cours de la dernière décennie. Mus par l'unique volonté de voir la province du Sud Kivu
surmonter les énormes difficultés auxquelles elle est confrontée, notamment les défis de la sécurité et du développement, ces jeunes condamnent avec la dernière énergie le comportement affiché par certains jeunes manipulés dans le but de déstabiliser les institutions provinciales. Nous fustigeons et condamnons avec la dernière énergie ce comportement frisant les consciences devant les problèmes que connaît notre province et demandons à toutes les autorités du pays, en commençant par le premier citoyen de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, de ne pas prêter la moindre attention à ces aigris et de soutenir les institutions provinciales du Sud Kivu et leurs animateurs. Nous refusons catégoriquement la moindre instabilisation de notre province car nous connaissons le prix de l'éternel recommencement. Nous tiendrons ainsi pour responsables ces gens visiblement manipulés qui polluent les médias de publications haineuses et mensongères de tout trouble qui surviendrait. Les jeunes du Sud Kivu vivant à Kinshasa en appellent à l'intervention des services compétents pour que toutes les dispositions utiles soient prises. Ils en appellent également à la population de cette province de prêter main forte aux autorités provinciales afin de cheminer ensemble dans la résolution des problèmes locaux liés à la sécurité et aux infrastructures. Et dans le reste de l'actualité, insécurité dans l'est du pays, au moins 5 civils, dont 2 femmes, ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants ADF survenue lundi dans le village de Tchani-Tchani, au territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Selon la société civile locale qui confirme la nouvelle, les assaillants ont rassemblé les villageois des Massékoudé avant d'aller les exécuter à coups de machette près de la rivière Samboko. Et le nombre de réfugiés centrafricains a considérablement augmenté au nord de la RDC. Ils sont désormais plus de 92 000 arrivés dans 40 différentes localités au sein des provinces du Bas-Uélé, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi, selon les autorités locales citées par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ils quittent leur pays en raison des violences et de l'insécurité survenues dans le contexte des élections présidentielles et législatives du 2 décembre. La situation aujourd'hui est délétère pour assurer une bonne prise en charge des réfugiés. Et dans le Haut-Katanga, lutte contre l'épidémie de choléra dans la province, la campagne des vaccinations débute ce mardi à Lubumbashi. C'est le ministre provincial de la Santé qui a lancé la campagne pour briser la barrière de réticence au sein de la population. Ce sont les autorités qui se sont fait vacciner en premier. Cette vaccination concerne 14 des zones de santé considérées comme haut risque. Les explications de M. Mouyumba. C'est le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga qui a procédé au lancement de la campagne de vaccination dans la zone de santé de Lubumbashi au quartier Kassapa, sur les parties de la province les plus touchées par l'épidémie de choléra. 4 zones de santé sont concernées sur le 27 que compte la province du Haut-Katanga. Ce même mardi 30 mars 2021, la campagne de vaccination a démarré à Kasumbalesa, Likasi et ailleurs. Elle concerne les personnes dont l'âge varie entre 1 année et plus. En ce premier jour, ça n'a pas été facile de convaincre la population qui continue à redouter et à manifester la méfiance, croyant que c'est la vaccination contre le coronavirus. La première phase de vaccination contre le choléra ira jusqu'au 2 avril 2021. À Kasumbalesa, par exemple, c'est le maire qui a donné le coup d'envoi à l'issue d'une caravane motorisée. Pour mettre fin à la réticence de la population, partout, ce sont les autorités qui ont commencé par se faire vacciner. C'est sur un ton ferme d'une personne irritée et agacée qu'il a annoncé son départ prochain à la tête de la Fédération congolaise de football association. Durant 18 ans, Constant Omari a dû faire face à plusieurs critiques de la part de ses détracteurs à chaque mésaventure des Léopards. La dernière défaite de l'équipe nationale aux éliminatoires de la CAN 2021 le pousse carrément à la porte. Christian Boukaya. Enfin, l'homme de 63 ans se prononce sur son avenir à la tête de l'organe fêtier de football national. Constant Omari Selemani a levé l'option de ne pas se présenter aux prochaines élections de la FECOFA prévues
en décembre 2021. Je veux être très clair, je ne serai pas candidat. Je ne serai pas candidat pour la simple raison que je pense que j'ai beaucoup fourni. J'ai beaucoup fourni au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, au niveau de la fédération aussi. Il faut laisser aux autres qui en ont des ambitions de pouvoir continuer. Là où nous nous serons arrêtés, qu'ils puissent continuer pour voir que si on peut aller mieux. Mais mon seul regret, c'est que si on ne change pas aujourd'hui ce que je suis en train de décrire, ceux qui viendront, quelles que soient les qualités qu'ils peuvent avoir, ils ne vont pas progresser, peut-être ils vont plus sombrer encore. L'élimination de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 n'a pas laissé indifférent le président de la FECOFA. Mais quand j'observe que l'équipe était nulle, c'est tous les compartiments. Et je vous dis que je refuse d'analyser le match retour. Prenez le match aller, superposé sur le match retour. Quelle est la progression qui a été faite? Ça pose problème. Il n'y a pas de politique sportive nationale. C'est ça la réalité. Que personne ne qu'il n'y ait pas de faux fouillants. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Il n'y a pas de politique nationale sportive. Il n'y en a pas. Débouté par la Fédération internationale de football association, Constant Omari Selemani veut visiblement tourner le dos au football et penser à autre chose. Le temps nous en dira plus. Et en sport, toujours déjà éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les Léopards de la RDC se sont imposés hier face à la Gambie sur le score d'1-0. Les Fauves congolais terminent leur campagne avec 9 points derrière la Gambie et le Gabon qui en comptent chacun 10. Dans l'autre match joué hier, l'Angola a battu les Gabons sur le score de 2-0. Les 9e Jeux de la francophonie RDC 2022 à l'étape des présélections. La cérémonie de lancement qui a eu lieu ce mardi au Musée national de la RDC est soutenue au plus haut sommet de l'État par l'engagement du ministère de la Culture et des Arts à accompagner techniquement les artistes. Au-delà de 375 artistes et groupes déjà inscrits, un appel du chargé de la francophonie à la présidence de la République a été lancé pour une participation active des artistes en province. La présélection locale achevée, les artistes présélectionnés devant être présentés à un jury international pour la sélection définitive avant la tenue proprement dite des Jeux en août 2022 à Kinshasa. Place à la revue de presse à présent. Au rappel des titres plutôt à présent. Sécurité dans l'est de la RDC, au moins 5 civils dont 2 femmes ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants ADF dans le village de Tchani au territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Et ils sont près de 92 000 réfugiés centrafricains arrivés dans 40 différentes localités des provinces du Nord et Sud, Ubangui et du Bas-Zuélé. Partis en raison des violences et de l'insécurité post-électorale, la réponse humanitaire est insuffisante à ces lieux par rapport aux besoins qui se présentent, rapporte le HCR. Et après 18 ans à la tête de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari a annoncé hier au micro de nos confrères de Canal+, qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession aux prochaines élections de la FECOFA. Une décision prise après l'élimination de la RDC à la CAN 2021. Place à la revue de presse à présent. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. La suite de l'actualité, c'est avec la revue de presse de Jenny Kayembe qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Jenny Kayembe. Merci Gaëtan Kouba-Brandi. Bonjour à tous. Les journaux et sites parus ce matin à Kinshasa s'intéressent au débat sur la formation du gouvernement des Sama Lukonde. Effectivement, gouvernement un trimestre perdu, fait-il bloqué, s'interroge Forum des As. D'après les confrères, la conséquence de ces désaccords entre l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et ses alliés, c'est qu'on a perdu les 3 premiers mois de l'année en cours. Entre-temps, le pays semble à l'arrêt, ajoute le journal. Il n'en serait donc pas autrement quand on sait que le rôle de l'exécutif national est de gérer le pays au quotidien, ce qui n'est pas, en croire les rédacteurs de cet article,
les cas en République démocratique du Congo d'un site à un autre gouvernement de Warriors, cadeau des Pâques ou poisson d'avril, écrit La Prospérité. D'après le secrétaire général ad intérim de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, cité par la consoeur, le chef de l'État avait refusé d'apposer sa signature au bas de l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement Sama dit des guerriers pour une seule raison, la faible représentativité de la femme. En croire ces journaux, plusieurs raisons expliquent le blocage de la publication du tout premier gouvernement Made in Union Sacrée de la Nation. La première cause, Gaëtan Kouba-Bourandi, est liée à la gestion des ambitions, souvent démesurées dans quasiment tous les états-majors des partis et plateformes politiques. Certaines têtes du gouvernement sortant tiennent à réintégrer l'équipe de Jean-Michel Sama Lukonde, ce qui est contraire au renouvellement de la classe politique prôné par Félix Tshisekedi et le Premier ministre. En croire le journal, le deuxième facteur, c'est la contrainte liée à la réduction du nombre ou la taille du gouvernement. La troisième raison, c'est les consultations parallèles. Félix Tshisekedi consulte, Jean-Michel Sama consulte et Jean-Marc Kaboun consulte lui aussi. En tout cas, Gaëtan Kouba-Bourandi, c'est l'un des principaux facteurs de cet enlissement qui agace la population déjà plongée dans la misère, renchérit la prospérité. Le peuple est d'accord, n'est qu'un simple slogan, conclut la prospérité. On va prendre le deuxième et dernier sujet. La Chine approuve une refonte radicale du système électoral à Hong Kong. Tout à fait, cette décision devrait entraîner une marginalisation totale de l'opposition dans les territoires semi-autonomes. France24.com note pour sa part que cette réforme imposée par Pékin s'inscrit dans le cadre de la reprise en main musclée de l'ex-colonie britannique engagée par Pékin après l'immense mouvement de contestation de 2019. Radio France Internationale note pour sa part que la refonte de la loi électorale de Hong Kong adoptée par les comités permanents de l'Assemblée nationale populaire de Pékin rend désormais extrêmement difficile les candidatures de l'opposition au Conseil législatif de la région administrative spéciale. Voilà, c'est la fin de votre revue de presse. Merci à vous, Jenny Kayembe. Merci à vous autant.